This is ground control to Major Tom. Voilà. C'est le bonjour pour brûler. Un tout petit peu de vent et la pluie. T'as vu la lumière quand elle est jolie? Palissage et pas à refaire tout de suite. T'as vu, il a rehaussé. Ouais. Ça doit être sympa quand même. Il y a la rivière juste en bas, potager juste à côté. Sanglier pas loin. Oui, ça, bon, de toute façon, hein. Il y en a partout. De toute façon, on n'a pas les sous. Ah, pour acheter, non? Non. Après, pour... si c'est du fermage, si. Ouais, voilà. Si on peut l'avoir en fermage, c'est jouable. À ce prix-là, il n'y a pas grand monde qui l'achètera non plus. Il aura du mal à la vendre. Quel prix? 23 000 € l'hectare. Il y a un an de ça, ça se vendait entre 15 et... Même pas 15. Même pas. C'était à 15. Avant C'était à qu'on 15, soit ouais. haussé, c'était pour une vigne en bon état, c'était 15. 15 et 000 après, €. et encore 15, je crois que c'était parmi les plus chers. Ouais. C'était les bio, les... Ouais. Donc c'est le passage... Passage en AOC, bon, c'est sûr, hein, ils ont raison, hein. C'est plus cher. Là, à l'heure actuelle, ça fait 2 ans qu'on l'a haussé, même pas. C'était 2014. 2014. Donc 2016, ça fera la deuxième année. C'est sûr que si les ventes partent en flèche, ça le vaudra. Si ça stagne, si la haussée n'est pas à son niveau, ça ne le vaudra pas. C'est la haussée du Languedoc qui marche le mieux aujourd'hui, en termes d'évolution. Ouais, vous avez eu le nez creux en venant ici. Ben, on aimait les vins. Voilà, c'est pas le nez, c'est le... Ouais, c'est le palais. C'est le palais. On aimait les vins, quoi. Ils nous ont tellement plu et on les aimait tellement qu'on ne pouvait pas aller... Enfin, nous, on habite Montpellier, il fallait trouver autour. Bon, Picpoul de Pinet, pas trop. Pic Saint-Loup, moi, je suis pas fan. Trop de syrah. Donc, je suis ici à Saint-Jean-de-la-Blaquière. En fait, vous avez le Larzac. Et le Larzac, il descend progressivement vers la mer, vers le Languedoc. Et donc, ça fait des terrasses. Ça fait des petites terrasses. On est plein sud et donc, nos vignes sont sur les terrasses. Donc, on n'est pas sur le Larzac, on est en dessous. Ça permet d'avoir vraiment le beau climat méditerranéen, la chaleur, la générosité. Mais ça permet aussi d'avoir des vents très frais le soir qui descendent. Et surtout l'été, qui font baisser la température la nuit. Donc on a vraiment des vins qui restent sur la fraîcheur malgré le climat super chaud du Languedoc. 2 alertes rouges. Je vais bien goûter celui-là. Je vais vous faire goûter celui-là, puis en même temps je vais servir monsieur et madame. Hop. Ouais. Babel, c'est le vin des amoureux. Le vin de quoi? Des amoureux. C'est vrai? Ouais. Démarrer le repas avec Babel, c'est tellement une explosion de saveurs dans la bouche, vous finissez sur le tapis. Garanti. Tous les deux. Tout est bio chez moi. Vous n'avez pas de produits chimiques, pas d'herbicides, pas de pesticides. Tout est fait à la main, vendange en caissette. Dans la cave, tout le boulot est fait à la main. Et dans les vignes aussi d'ailleurs. À part le pauvre petit tracteur misérable qu'on a qui fait touf, 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 touf. Très vieux. Mais voilà. Vous êtes combien On est deux. travailler? On est deux. Moi je suis à 100% sur l'exploitation et mon compagnon, il est là quand il peut parce qu'il a un autre boulot. Mais D'accord, ah ouais. ouais. Ah ouais, faut du courage quand même. Ouais. C'est costaud quand même. Hein. Moi, en général, c'est plutôt l'inverse quand même. Oui, mais ça s'est pas trouvé comme ça, mais non, c'est bien quand même comme ça. Moi, ça me va bien parce que moi, j'avais vraiment besoin de partir là où j'étais, alors que lui, ça va encore, il sature pas trop. Mais ça fait combien de temps? 3 ans. You give me your mail, huh? And then the next year, I bring you an invitation. Ok? Ok? Je parle trop bien l'anglais, moi. Pour le moment, on est locataire d'une cave et on est sur le point d'en acheter une qui sera vraiment à nous, quoi. Voilà. Un projet. Ouais. Non, c'est vraiment sympa. Hein. C'est fatigant, c'est beaucoup de boulot, mais c'est sympa. Et vous étiez déjà viticultrice auparavant? Pas du tout. Vous
avez Ouais, créé. changer de vie. J'en avais marre. Alors, je vais aller chercher un peu de grenache. Ça, c'est Katrina qui fuit. Il y a des vignerons qui ont des grandes caves. Et puis, il y en a qui ont des petites caves. Hop là. Et Maryse, voilà, qui garde religieusement le bon Carignan. Et celui-là, je vais le goûter. Donc ce soir, on va faire les assemblages de Babel 2015 et d'Alerte Rouge. Donc 2 terrasses du Larzac. Et voilà. C'est super bon. Ça, c'est bon, ça. Écoutez. Un petit peu. Donc là, on a la base de nos 2 cuvées terrasses du Larzac. Syrah, Cinsault, Grenache et Carignan. Donc maintenant, je vais prendre les barriques. Voilà, et tout ça, ça redescend à la maison pour voir ce qu'on en fait ce soir. Je sais plus ce que c'est. J'ai un verre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je peux noter ça? Ouais, vas-y. Donc, on fait alerte rouge? Allez. Prends les verres propres. Alerte rouge. Alors, en fait, pour faire simple, on cherchait un œnologue parce qu'on n'avait pas la prétention de réussir comme ça à faire du vin et du vin buvable, quoi. Pas bon forcément excellent, mais buvable. Tout seul. Donc on cherchait un œnologue. Et par l'intermédiaire d'une amie, La nounou de Gabriel. Ouais, la nounou de Gabriel, voilà, qui est devenue une amie et qui est du Chili. Elle nous a dit, mais moi j'ai une copine œnologue. Et elle nous a donné son numéro. Puis on a rencontré Katrina tout de suite, ça a marché. C'était super. Elle était vraiment à l'écoute de ce qu'on voulait faire. Et surtout de ce qu'on voulait pas faire. Et de ce qu'on ne voulait pas faire. Et prête à nous aider. Mais tu en as assez de Carignan pour mettre 6,5 là sur le... Ah ouais. Il y en a. Là, tu as la touche. Mais c'est bon. C'est comme Là, la tu as pomme. le côté croquant de Carignan qui vient en bouche, c'est pas mal. On a 5 hectares et demi. 5 hectares et demi, vous produisez combien de bouteilles? Potentiellement 5 hectares et demi, maintenant ça fait 15 000 bouteilles. On est à mi-parcours par rapport à notre projet tel que l'on veut, c'est-à-dire pour que nous, on puisse y faire ça tous les deux, et tirer 2 salaires et faire vivre la famille, etc. Il nous faut entre 10 et 12 hectares. Ouais. Il faut 25 000 bouteilles en fait. Ouais. On a fini Babel là? Faut que tu mettes quelques cartons de côté 7, pour nous, 8, Jojo. 9, 10, 11 pareil. Et là c'est fini là du coup. Ouais, donc faut faire une autre palette à nous. C'est celle-là, Christelle. Ah, tout ça? On va pas faire partir une demi-palette. Attends. Ouais, le gros souci c'est la mise en bouteille. Voilà. Comme chaque année on augmente le nombre de bouteilles, chaque année la mise en bouteille nous coûte plus cher, puisque plus de bouteilles, plus de bouchons, plus d'étiquettes, plus de cartons. Donc chaque année ça nous coûte encore plus cher. Et la rentabilité de l'année précédente ne suffit pas à financer la mise en bouteille de l'année suivante. Sans gaspiller non plus tout l'argent qu'on a mis de côté, on a réussi quand même depuis 3 ans à tout financer. Voilà. Sérieux,
c'est rien. C'est pas grave, t'inquiète. Tu m'as juste tout niqué mon doigt. C'est pas grave. En fait, elle vient faire les bourgeonnages, elle vient bosser de temps en temps avec Christelle. Elle a fait les vendanges avec nous et depuis, on la lâche plus. Ouais. Et là, on les met là maintenant. Tu veux qu'on fasse... On va compléter peut-être celui-là d'abord. On va attaquer parce qu'il n'y a plus d'étiquette, il n'y a plus rien là. Non. Et tu veux changer de palox? Tu veux mettre 2 palox toujours? Bah oui. Non, mais Non, mais ça suffira pas. Après, on peut plus le bouger. Ah. On ne peut plus le bouger. Je préfère 2 palox faciles à bouger. J'en peux plus, j'ai mal aux jambes, j'ai mal partout. Donc, Oui, d'accord. là, on est samedi. C'est la misère. Non, mais c'est ça, c'est la course. C'est débordé par le temps et pas avoir le temps de... Ben, pour les loisirs. Du coup, s'occuper des enfants, c'est avoir la vie de famille. Ce que je disais l'autre jour, c'est quasiment impossible. Parce que soit Christelle, soit moi, on est à la vigne, donc après c'est la panique. Ça me contrarie. Mais ça va pas durer. Parce qu'un de ces quatre, je vais arrêter mon boulot pour faire que la vigne. Je ferai comme les autres que la semaine. Non, le dimanche. Ça ne s'arrête jamais. Ah ouais, mais c'est une cigale. Si, c'est une cigale. En plus, cette partie de la vigne est plus vigoureuse que là où j'étais au début. Donc du coup, il devrait y avoir plus de coulure. C'est ça. Ouais. Tu vois, là, il y a les grappes, il y a de belles grappes, mais il n'y a plus rien dessus, il y a de la coulure. La fleur n'est pas fécondée, donc ça fait pas de grains. Ça fait pas de... Donc ça tombe après. Si elle nous fait 10 hectos, ça sera le bout du monde. Mais ce sera de la qualité, du coup. Pourquoi ? Parce que moins il y a de raisins, vu la quantité de feuilles qu'il y aura, tout va se concentrer dans les quelques raisins qui resteront. Donc on aura une super qualité. Mais il n'y en aura pas beaucoup. Après, l'objectif de qualité, de rendement, c'est 30 hecto-hectares. Donc 30 hectos, ça a quand même de la qualité, c'est pas le sujet. Et, ça va être chaud. Ouais. Là, je suis déçu, là. ça m'emmerde. Mais bon, on verra à la fin. On verra en septembre. Bah, j'ai fini le rang. Et puis après, j'y vais. Ça, c'est une espèce de jasmin. Ah, ça étouffe tout. Aïe! Ah, les chardons! Saloperie. Et voilà, les gros genêts qui bouffent tout. L'oxygène des vignes. Hop.
Et voilà, tout propre. On va pouvoir respirer un peu. Pendant au moins une semaine. Voilà. Allez. Si tu veux. Allez hop. Bon bah voilà. Désolée, ça vous a fait un travail, hein. Oui. Donc du coup tu restes, c'est cool. Super, on va pouvoir se parler. Alors, il y a plein de raisins, paraît-il. Mais oui. Ben enfin, Bon, moi, je les ai pas vus. bah, il y a des endroits où il y en a un peu moins, mais il y en a quoi. C'est pas du tout, Quand même, si. c'est pas la cata. Parfait. Il y a, écoute, j'ai compté en moyenne, j'ai compté à peu près 8 grammes par souche. Donc, On n'a pas regardé les mêmes souches. Peut-être que. Non, mais après, la partie du fond, elle est plus vigoureuse. Enfin, elle a moins ah ben, souffert de la moi sécheresse j'ai que- fait qu'en bas, parce que j'ai fait que, Et ouais. que de l'autre côté, puisque devant tu l'avais fait, donc j'y suis pas allée. Bon, bah c'est bien. Super. Bon, moi, je montre demain soir. Demain Ouais, le soir, privé. c'est l'anniversaire de ton fils. Ah putain, je ne montre pas demain soir. Hmm. Ah merde. Ah. C'est pas rigolo. ça. Quand est-ce que tu traites? Eh ben. Mercredi. Bah, Mercredi. peut-être que je vais monter ce soir. Ah, enfin, si tu veux. Non, mais sinon, mais si tu veux que préparer le pulvé, ça te prend combien de temps? Ça me prend 1h30. Eh ben, ça va, tu es là à 8 heures hein, pour le repas, non? Ouais. Mais tu fais comme tu veux. Hein. Mais c'est vrai que la période, en ce moment, comme on est en période de traitement, c'est lui qui va traiter le soir. Bon, il rentre, je suis couchée. Hein. Donc on se voit pas beaucoup. Un peu le matin, pouf, parce que moi le matin je pars vite, donc pas beaucoup. Parce qu'il monte pas tous les soirs. Donc les soirs où il est là, quand même, voilà, on parle beaucoup. Les enfants nous le reprochent, hein, ils ne nous parlent que de ça. Ouais, vous parlez que de la vie, vous parlez que du vin tout le temps. Si lui, il veut pouvoir vraiment travailler à 100% sur l'exploitation, il faut qu'on avance. Sinon, on va stagner comme ça encore, je sais pas combien de temps. Moi complètement, lui à moitié. Et puis avoir 2 boulots pour lui, c'est épuisant. Enfin, on est obligé d'aller un peu vite là.
Et hop. Et voilà. Hop là. Ah, je m'en lasse pas de ce portail qui roule tout seul. Je me suis cassé le dos sur l'autre. Bijou. Putain, attends. Attends, faut pas trop soulever. Derrière, il faut. C'est normal que ce soit soulevé comme ça. Faudrait la baisser un peu, non? Vous avez besoin d'aide? Non, ça va aller. Là. Ouais, c'est bon. C'est ok. Voilà, ça vous plaît? Oui, c'est très joli. C'est propre, c'est mieux. It's better than... Hop, hop, hop. Yes. Faut tenir très fort là et on tire vers nous. C'est bon? Je sais pas si... Oh putain, C'est bon, ça passe, ça passe. super. Ouais, c'est bon. C'est bon, vous n'êtes pas coincé? Non, non, c'est bon. T'es sûr que tu vas pas te coincer? Non, je suis... Attention à toi, Leandro. Renato, pardon. Ok. En fait. Voilà. La première. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tout va rentrer. Tonight. Dum, da, dia, dia, da, dum. Attends, tu l'as jamais vu faire un feu. Tu l'étais peut-être avant Mais les déjà, petites non? brindilles horizontales. Non. Après, il met les petites brindilles verticales. Et puis les petites brindilles horizontales. Puis les petites Si t'as un brindilles terrain verticales. fertile, Et puis après, il fait comme ça. Fertile, tu Et deviens sinon, un il peu- fait pas le feu. Non, je ne ferai pas le feu. Ce n'est pas bien Et toi, par aligné, je contre, ne ferai pas le feu. tu vas faire attention que ce soit bien propre. Ouais, mais. Moi, après, j'aime bien je que ce peux- soit propre. Feu. Moi, j'aime bien Toi, que t'as ce soit déjà propre. pris une Bon, petite branche feu. de pain là pour faire Voilà. briller. Il part à chaque fois, tandis que toi, et t'allumes et. Mais non, ça part. Vous avez le. Non, vous êtes complémentaires, ça Vous va. avez le truc de l'emploi, quoi. Parce qu'à la cave, faut être propre et à la vigne, faut être un peu. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est bon. Ça va? On finit en fait. Ça a été long. On finit. Donc on sera à la maison vers là. 8h30, je pense. Oui, tu as eu mon message, on t'attend à Serre de Thomas. D'accord, bon, je vais chercher les caisses. Je vais aller chercher un remorque, je vais les vider avec Ah ouais? comment ça s'appelle, les Bon. presses hier. Bah, dépêchez-vous, on vous attend. Oui, ma chérie, on se dépêche. À tout de suite. Petite caisse pour porter, grosse caisse pour remplir. Allô? Ouais, Yann, c'est Christelle, ça va? Voilà. Je t'appelle parce que j'ai urgence sur les vendanges, donc je voulais savoir, toi, tu les prends quand, les gars? C'est jeudi, vendredi ou mercredi, jeudi? Les trois? Oh putain. Ouais. Eh ouais, parce que tout est mûr. C'est la cata, hein? Ouais, pareil. Mais putain, j'ai pris les maturités hier. Et voilà la claque, quoi. On est passé en 3 jours de 12 à 14 partout. Partout. Ok, ça roule. Eh ben écoute, on est là. Passe quand tu veux. Ouais, enfin, Joël est à la cave, moi je suis dans la vigne, mais c'est avec plaisir. Super, bisous. Ciao. Bon, j'ai appelé Yann, au fait, il m'a dit que donc il avait vraiment besoin de vous mercredi, jeudi. Ah putain! Ouais, bah ouais, mais je comprends, hein. On est tous dans la même hein.
Et donc, je pense que je prendrai vendredi, quoi. Ok. Enfin, tous ceux qui veulent. Ouais. Et à mon avis, il y a des chances pour qu'on passe sur le week-end aussi. Hein. Aïe. Ah bah ouais, parce que les Carignans en Ça va être voiture... des vendanges de fou. Je sais pas encore. Hein. Des vendanges de fou. Non mais attends, tu as le droit de te reposer aussi. Hein. On fera la fête l'année prochaine. Hein. C'est le merde. Tu verrais aussi l'année dernière au début là. Ah non, ça va très bien se passer. Ça va très bien se passer. Qui c'est qui a dit ça? Tu rouspétais l'année dernière, t'étais stressée aussi là. Ah ouais? Ouais, T'es une stressée, Christelle. Hein? Non. Ah ouais? Oui, t'es une stressée, mais tu le fais super bien. Parce que t'as tout le temps le sourire et tout, et tu décontractes tout le monde. Mais au fond, tu dois être stressée. Ouais, tu dois avoir raison parce que franchement, ça fait quelques nuits que j'ai pas dormi. Ah, tu vois. T'as vu les sangliers? Ils sont passés partout. Hein. Ah bah c'était avant. C'est-à-dire quand on a mis la clôture, ils avaient déjà un peu grignoté quoi. Tu sais qu'il paraît que cet été, les chasseurs ils en ont tué plus de 1000. Non mais 1000. Et il y en a encore plein. On est pas mal, ouais. Enfin bon. On a mis, je sais pas, 3 heures pour ramasser. Regarde ce pauvre remorque de merde. On est dans la meule. Bon. Là, tu vas te faire une grenade consciente. Carrément, quoi. Ça va couiner, ça va gueuler. Deuxième, elle a fait pareil, en fait, elle a fait trop. Le boulot qu'il y a eu toute l'année avant pour ça. Tu fais une cagette au rang, tu vois. C'est ça. Non, ouais, j'avais clôturé, hein, mais trop tard. Trop tard, il fallait clôturer dès le 1er août. Et... Casse, tu veux une bière? Ouais. Mais là, t'as racheté les cuves en plus. Bah oui. Bah, Là, t'es blindé et tout. Il y a même les blazes. C'est toi qui as marqué les noms sur les cuves? c'est Christelle. Quand vous avez fini, vous venez avec Maëlle parce qu'après il va porter. Ah, non mais seulement si t'as fini, t'inquiète. Tu veux une petite prévision sur la conduite des tracteurs? Oui, je veux bien. Ben, viens, on attaque la grande et on laisse la mise. Hop, marche arrière, en haut à gauche. C'est ça, la marche arrière, elle est à l'envers. Première, Première. deuxième, Deuxième et troisième. troisième. Non, troisième est en haut, complètement à droite. Quatrième en bas à droite. C'est vachement simple. Hein. Et le frein, il est où le frein? Il est là? Pied gauche. Alors, oui, le frein. Ah oui, c'est quand même important quand même. Hein? Alors, tu t'appuies avec le talon. Là, là? Oui, non, là. Là, ok. Là. T'appuies avec le talon fort et tu Ah le oui, décoinces il à se la main. décoince, ouais. Ouais, c'est Comme ça. ça, là, tu t'en vas. Hop. Ok. Et après, pour le coincer, hop, Avec les comme mains. ça. Mais par contre, il faut Mais appuyer il fort. marche pas. Il faut y aller vraiment fort là, non? Alors, vas-y, appuie encore fort. Non, non, c'est bon. C'est bon. Il est mis. Alors, attends, donc. Je débraye. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, je me mets en première. Ouais. Hop, hop, hop. Attention, hein? T'attaques par où? Peut-être au milieu, non? Non, je vais mettre un peu plus par là. Ouais, voilà.
j'en vois qui reste. de là, ouais. J'en vois qui reste. Vous trouvez que j'en ai trop des raisins cette année? Ouais, il faut bien faire le tour. Hein. Voilà. Bon, on fera un petit tour. Il faut passer par l'étape de vérification du pied. En fait, ouais, retournez-vous. Des fois, ça suffit à marcher devant. De toute façon, à la fin, quand on part, on fera tous un tour, chacun une petite rangée, vite fait, avec une petite caisse. Et on regarde. On en a 2 petites, mais c'est pas énorme, mais c'est sûr que... Moins le quart, 10h moins le quart. Bien. C'est bien, là. C'est pas mal, on est bien. Écoute, on va faire la pause. En tout cas, tu le sais, pour mercredi et jeudi, si tu as besoin, Ouais. ils finissent à 10h. Ouais, mercredi et jeudi, Et je la ils sont prendrai 1, volontiers. 2, 3, 4. Ils sont 4 à bosser là-bas. Putain, ouais, c'est pas mal, ça. Ils sont 4 à bosser là-bas, ils finissent à 10h. Du coup, moi, ce qu'on a dit là, c'est qu'on va faire. Nous, parce qu'après, on part avec un mec. Pour Yann, Du coup, on Bah fait ouais, c'est un un peu chacun. on fait 2 et 2. Ouais. Oui, on c'est fait ça. un jour, moi et On Marina. échangera si tu veux, parce que vu que c'est du black. C'est bon, il a arrêté. Ah ben. C'est où le frein à main? C'est juste ça? Il y en a pas, c'est ça. Il y a qu'un frein à pied. C'est celui-là. Il est enclenché, tu vois, il y est. Je comprends pas que ce soit parti. C'est la pente, il faut pas le mettre dans la pente en fait. C'est quoi ça? Ça, c'est pour derrière. C'est pour ça. Non, non, oh putain, la peur que j'ai eue, les mecs. J'ai vu Marina, putain. Marina, mais tu es folle. Tu m'as fait une peur, mais t'étais devant le tracteur, putain. Tu pouvais pas l'arrêter toute seule. Je sais que t'es très forte, mais tu pouvais pas. Putain, comme elle m'a fait peur. J'aurais vu sous les roues, quoi. Ouais, moi j'ai essayé de passer cette putain de vitesse. Bon, on va faire un truc, on le dit pas tout de suite à Joël. Hein? Non, après, on lui dira ce soir. On lui dira plus tard. Si on lui dit maintenant, là, ça va l'énerver. C'est dingue, hein? J'ai peur au tracteur. Normalement, on les perd pas, ça, madame. Je sais. Il y a plein de trucs qui se font pas normalement, enfin qui se font normalement, et que je fais pas. Yes? Yes. Thank you. No worries. Il y a un mec qui est mort l'année dernière sur son tracteur. Non. Non, à Saint-Chinian. Putain. Ah ouais. Comment il a fait? Il est pareil? Il a versé. Oh merde. Et Daniel, ça lui arrive. Il y a plein de gens, hein. Le truc, c'est que ce qu'ils m'ont appris, moi, c'est quand si tu te renverses, faut pas sauter. Parce que l'arceau de sécurité il te protège. Ouais, mais pas beaucoup. Tu vois? Ben ouais, mais voilà, parce que souvent le tracteur il est trop lourd pour partir, il fait pas un tonneau, il part sur le côté. Ouais. Et si toi tu sautes et que tu sautes pas dans le bon sens, tu te fais écraser. Alors, je vais compter combien on a rentré de vendange en volume. Et avec le ratio de 1,25 kg, 1,30 kg de raisin pour 1 litre de vin, voir à peu près combien on a fait cette année. Donc c'est parti, 16 hectos pour la plus, si je trouve le plus, 29, plus 20 à peu près sur la Syrah. « 81 que divise 1,25. Ça nous fait du 65 hectos. C'est presque la moitié de l'an dernier. L'an dernier, on avait fait 115. Ah, c'est perdu 50% de la production. Sur la sécheresse. Uniquement sur la sécheresse, puisque bon, après, là, à part une parcelle où on a été peu mangé par les sangliers, le reste... Tu laisses un peu songeur? Bah... Non. Non, ça va aller. On a encore du vin à vendre, donc ça va. Le 2015. Pour nous, ben, c'est sûr que là, avec la nouvelle cave, on est un peu endetté. C'était pas le moment, quoi, d'avoir une mauvaise récolte. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore, le domaine n'est pas encore rentable. Enfin, même rentable, il ne s'auto-suffit pas.
Sans parler de gagner de l'argent, on n'est pas encore... Disons que jusqu'à il y a un mois quand même, on avait dépensé beaucoup d'argent de nos économies, mais on n'était pas endetté. Voilà. On ne devait rien à personne. Là, pour la cave, on a fait un prêt. Et donc là, maintenant, on doit des sous à un banquier. Ouais. Là, c'est moins rigolo. 55 000 €, c'est pas énorme, mais il faut quand même sortir 500 € tous les mois. Alors qu'aujourd'hui, on rentre péniblement. Je sais pas, tu sais combien on rentre? Rien. Rien. Ça dépend des mois. Oui, ça dépend des mois, mais en moyenne, avec les ventes. Ouais, ça dépend aussi, ça tue ça. Ouais, presque 1 000 € par mois, quoi. Donc ça suffit pas, c'est sûr. C'est sûr que ça suffit pas. Il faut vraiment augmenter les ventes. Vraiment, vraiment. Oui, bonjour, Christelle Brault, domaine du Clos Rouge à l'appareil. Oui, bonjour. Je vous appelle, j'ai une facture en instance chez vous de 359,87 € pour 36... Ah, d'accord. Ok. Il y a pas de souci. Je ne sais pas si vous avez reçu notre mail, on a une autre cuvée que vous avez peut-être dégustée qui vient d'avoir 2 étoiles au guide Hachette, qui s'appelle Alerte Rouge et c'est vraiment, ouais, mais c'est vraiment une super cuvée, quoi. Ça plaît beaucoup. Ok, vous l'avez reçu le mail ou ça vous parle pas? Ou je vous le renvoie avec l'extrait du... Je vous le renvoie. Allez, ça marche. Super. Merci à vous. Je vous en prie, au revoir. Merci. Mais il est charmant ce monsieur. Donc, je vais lui renvoyer. Tac. Et voilà. Il était très gentil. Donc lui c'est fait. Je viens d'appeler un autre. « 28. Pourquoi pas. C'est la Dordogne dans 24. Je vais écrire 24 Dordogne. Allô? Oui, bonjour, Christelle Brault, domaine du Clos Rouge à l'appareil en terrasse du Larzac. Je suis à la recherche d'un agent dans votre secteur. Je voulais savoir si éventuellement ça pouvait vous intéresser. Clos Rouge en appellation? Terrasse du Larzac, en Languedoc. Terrasse du Larzac, en Languedoc. Vous êtes bio? Oui. Ah, oui, ça par contre, ça pourra m'intéresser, oui. Soit on vous écouterait pour Jean-Luc Coutier, bien sûr. Bah, vous me dites, écoutez, vous regardez, vous allez voir le lien, le site, et après, si vous voulez, je vous enverrai un échantillon. Ok, ça roule. Très bien. Merci, à bientôt. @cgm. Oui. Boulogne.com. Hop. Alors, au cas où, je suis au vigneron indépendant, là, à partir de jeudi prochain. Je vous mettrai le nom du stand si vous voulez, si ça vous intéresse de passer goûter. Ou... Ah ben super. Dans un premier temps, parce que je n'ai pas là les tarifs grossistes, ce que je vous envoie, c'est le lien vers le site, si ça vous va. Comme ça, vous avez tout. Oui, si vous voulez. Ok, super. Merci beaucoup. Merci, au revoir madame. Au revoir. Alors, il faut envoyer, hop. Envoyer mail. Envoyer. Tarifs grossistes. Je connais pas les tarifs grossistes, moi. Je sais pas ce que ça prend un grossiste. Je vous disais, je parle pas le même langage que ceux-là. Hop, et voilà. C'est ça? Eh ben oui, c'est ça. Oui, c'est mieux. Enfin, c'est mieux, c'est moins carignan, quoi. T'en
pas l'air chaud. Goûte. Chaudasse. Ah, moi j'aime bien. Non, je vais attendre votre avis. Moi j'aime beaucoup le nez. La bouche, peut-être, il faut faire un de grenache seulement. C'est là. La barrique de Carignan, 2015, on la met dans Alerte Rouge. D'accord. Et on met aussi une barrique de Babel qui nous plaisait moins. Ça, je suis d'accord, mais l'autre barrique de Carignan, s'il est bien, en 2015, je la garderai pour tes babelles. Et laisser sans bois du tout, éventuellement, d'Alerte Rouge. Ok, mais on va tenter. Tu mets 13,5 de grenache. Allez, c'est parti. Ça, on est d'accord sur le grenache, c'est bon. 13,5 de grenache, c'est parti. Et je Carignan. complète avec... Avec les 3 traits de Carignan. De là, il faut la par barrique, contre, alors. là, par contre, la pipette, peut-être. Parce Ouais. que sinon, tu vas... Oui, tu vas passer à travers. Super joli nez, hein. Vraiment. Ah, ça touche la Syrah, ouais, c'est bien dans son style. Tu vois, ça différencie un peu des autres Ouais. aussi. Hein. Ça lui a fait du bien, le Carignan. Ouais. Ah, ça donnait la fraîcheur au millésime, quoi. Ah, moi, j'aime beaucoup ça. C'est délicieux. Ouais. Ah, ça va être bon. Hein. Si on la loupe pas... Par contre, ces 3 hectos de Carignan, tu ne les as pas ajoutés. les Tu enlève, les hein. as Non, mais voilà, ça je te les- fait plus de volume de ton Alerte Rouge. Et donc là, j'enlève la barrique. Ouais. Comme ça. C'est ça. Et ça, je ça mets va. donc... Et ici, tu mets 13, 14, 75. 14. Ok. D'accord. Ça, c'est bon, hein. Ouais. On est d'accord, le 3. Ouais. On est à la première. Ça, dans 5 ans, ça va te faire un style plus bourguignon, tu vois, parce que Nous, c'est vraiment ce qu'on aime. Hein. Ouais, c'est sympa. Hein. C'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas les épaules assez solides financièrement Oui, pour pouvoir tu garder vois, tout voilà, ça. pour élever des vins 4 ans, 5 ans, ce qui mériterait, quoi. C'est bon, hein. Ouais, c'est bon, ouais. Énormément. Je trouve que plus ça va, plus c'est bon, quand même. Et Enfin, oui. tu vois, non, mais on a réussi mieux. Là, 2016, c'est vraiment bien. Hein. Je suis vraiment contente. Ouais. Et de la Babel et de l'Alerte Rouge. Bisous. Non, Gabriel. Quand même. Oh, Ouais. au boulot. Je sais aller dicter mon aimant. Tu la connais, la dictée? Oui. Ok. Tu me dis pas la dictée. Non, non, mais tu t'assieds correctement, s'il te plaît. Mais je suis bien là. Bon, allez, zop. Non, t'es pas bien là. La dictée. La dictée. Où est-ce qu'elle est? Merde. Elle est où, attends, la dictée, Bidouille? Je la trouve pas. Allez, tu me lâches? Non. Si tu me lâches. Si tu me lâches. Tu me lâches. Nombreuse. Écris-moi domaine. Ça, tu devrais savoir, hein. Il marche, ce stylo. Domaine. Domaine. Ouais. Nombreuse. Nombreuse au pluriel. Il a payé. Oui, c'est Jean-Luc, tu as vu? j'ai vu. Très bien. Avec la S, c'est bon. Nombreuse avec un S. Un gyrobroyeur. Trace. Voilà, un gyrobroyeur. Un, vendu. Trace. Un vigneron récoltant ne peut pas acheter de raisin. Voilà, c'est normal, il est récoltant, il n'est pas acheteur, il n'est pas négociant. Or, nous, aujourd'hui, on est confrontés à une impasse. Donc, depuis 2 ans, on est vraiment en recherche de parcelles à acheter et on ne trouve rien, et notamment du blanc. Il y en a très très peu là-haut en terre du Larzac. Donc, l'idée qu'on a eue, c'est de créer une petite société de négoce pour pouvoir acheter du raisin à des copains qu'on connaît, dont on sait qu'ils travaillent bien, qui sont en bio, qui eux en ont un petit peu trop. Et pouvoir, sur les années un peu difficiles comme on a eu donc en 2015, en 2016, Compléter un petit peu. compléter, voilà. Acheter un petit peu de raisin. Voilà. Nous permettre justement d'être plus tributaires des gros aléas météorologiques. Donc ça, c'est vrai que ça va nous aider. Mais bon, il faut, pour acheter du raisin, il faut quand même avoir des sous. Donc il faut quand même que ça tourne. On y revient. Eh oui.
je travaille dans une boîte qui fabrique des automates pour les analyses de sang depuis un moment déjà. Et puis c'est vrai que enfin, moi je ne me voyais pas continuer à travailler, à faire le boulot que je faisais jusqu'à 70 ans dans les labos. Non, enfin, effectivement, moi j'ai pris au niveau du boulot, j'ai pris une année de formation. J'ai fait une année de formation donc, au CFPPA pour viticulture et œnologie. Quand on a acheté les premières vignes et qu'il a fallu s'installer, donc pour produire, il faut obligatoirement créer une structure. Donc on l'a créé à mon nom. Donc quand on a fait tous les documents, c'est à mon nom. Voilà. Moi le patron. Et merde, comme d'habitude. Il me gonfle. Oui, j'ai besoin urgemment de savoir où tu veux qu'on plante les piquets de châtaigniers, si on les met au nord ou au sud à Mougères. Rappelle-moi, bisous. Je ne sais pas combien il y en a à me faire, mais il y en a beaucoup, parce qu'il y a eu vraiment... il y a eu beaucoup de sécheresse et de pertes. C'est de cette année surtout ça... Les 2 étés, là. En fait, au départ, on avait quoi? 5% de manquants à peu près. Et 2015 et 2016, je pense qu'on est bien tombé à 15, quoi. Ça a été, mais les grenaches, ils ont horriblement souffert, quoi. On vient d'acheter un intercept, mais ça marche pas de faire une décavaillonnaise, on va dire. Hein. Attention, Mehdi, je mets un peu d'eau là. Ouais. Une vieille décavaillonnaise qui est quand même pas top. Parce que sinon, il y avait une alternative pas mal à l'intercept. C'est assez. Et comment ça s'appelle? C'est Braun. Tu sais, moi, alors voilà, le côté méca, je gère pas. Je fais un peu de gyrobroyeur et encore, je l'ai pris il y a 2 jours, je l'ai cassé. Alors, je me fais engueuler après. Voilà, le problème qu'on a, c'est qu'on a beaucoup acheté de matériel d'occasion pourri, après, en plus, qui ne marche pas. Ça, c'est subventionné. Hein. Alors, subventionné, moi j'ai un... on ne peut pas être subventionné, nous on n'est pas encore... on n'est pas installé à titre principal. Ah oui. Du coup, les subventions, on n'y a pas droit. C'est pour ça qu'on galère un peu avec le matériel, quoi. On n'achète que des trucs un peu d'occasion, un peu par pérave. Ça, vraiment, c'est... bon, je pense qu'on va y passer cette année. Hein. Parce que l'un dans l'autre, l'argent qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Ouais. Alors, c'est pas une ouais, bonne ça se idée. calcule, ouais, c'est vrai. Ouais, que... c'est pas une bonne OP. Bonne journée. Bonne journée, Ciao, Gauthier. Salut, Bon. Mehdi. À plus tard. En moto, c'est plutôt pas mal de se balader dans le coin pour venir voir les stagiaires. Hein. C'est pas du boulot, ça. Hein. Alors, on va tout ranger bien gentiment. Attention, Fred. Hop là. On a été drôlement efficace aujourd'hui. Bon, on était un de plus qu'hier, faut dire aussi. On va plus vite, hein. Aucune idée. Là, on est rentré en août, là, août 2016. Donc, même pas un an. Ouais, on dirait pas, hein, c'est déjà tout pourri. Hop. Donc voilà, là, on a 2 cuves réfrigérées qui permettent de garder le vin au frais l'été, qui ne souffrent pas de la chaleur. Et puis les autres, en général, de toute façon, en été, elles sont vides. Hein. Elles restent pas... On va faire une mise en bouteille, là, au mois de mai. Donc chaque cuve, en fait, a le prénom d'une copine à moi. Donc Maryse, là-bas au fond, c'est la sœur d'Yvette Thierry. D'accord. C'est la plus vieille. Elle le sait, Maryse? Bien sûr. Elle est la cuve la plus vieille? Je crois, ouais. La vieille cuve. Oui, mais alors tu sais quoi, ça c'est pas négatif, ça veut dire que ça a été une des premières. Bah oui. Ouais, c'est vrai. Voilà, allez, une petite cuvette. Tu fais la route de Montpellier tous les jours? Tous les jours. Et quand est-ce que tu viens habiter ici? Ben, je sais pas. Mais voilà. C'est pas, les enfants sont pas prêts psychologiquement, ça va venir. Gabriel, le dernier, il a 9 ans. Samuel, donc lui, 18 ans, tu le sors de Montpellier, tu lui arraches une demi-couille. Ou une entière, voilà. Valentin, pareil, il a 14 ans, quoi. Il commence juste à profiter de tout ce que la ville peut offrir. Il va au cinéma tout seul et tout. Là, je l'amène à Saint-Jean-de-la-Blaquière.
Bon, Gabriel, il serait encore d'accord, mais dans 2 ans, non, tant que les enfants sont petits, je pense qu'après, oui. Après, moi, j'ai très envie. Mais pas avant, ouais, entre 8 et 10 ans. Quoi. Mais franchement, la route, bah, je la fais, quoi. Il y a 40 km. Hein. Je mets 40 minutes. Non, allez, ça fait 90. En gros, ouais, 45, 90 bornes par jour. C'est surtout au niveau du budget d'essence que ça me coûte cher. Je te le ferme aussi? Il est parti. Ouais. Allez hop. Où est-ce qu'il est mon scotch? Tu te calcules le prix tout seul? Ouais, 4 x 14. 4 x 14 et 20. 4 x 14 et 20. 56, c'est ça? 4 x 14, 56 et 20, 76. Et tu arrives à écouler toute ta production? Oh, pas mal, ouais. Ouais, bah, tu vois, là voilà, sur l'année qui vient, donc j'ai à vendre la Babel 2014, l'Alerte Rouge 2015, oui, 2015, le Piccolo et le Coquino. J'ai plus de Piccolo, j'ai presque plus de Babel, il me reste 1000 bouteilles de Coquino et 2000 bouteilles d'Alerte Rouge. C'est-à-dire qu'il me reste 3000 bouteilles à vendre. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Ouais. Mais bon, c'est bien hein, que j'arrive à tout vendre, mais ça veut. Enfin, c'est parce que j'en ai pas beaucoup. Ouais. Tu vois? C'est pas parce que c'est pas parce que je suis une déesse de la com, quoi. Mais bon. Le truc, ce qu'il faudrait, c'est que j'ai plus de temps pour moi pour travailler la commercialisation. Voilà. J'ai pas le temps, je suis là tout le temps, tu vois. Regarde, le jour où Joël pourra lui venir travailler ici et moi aller m'occuper un peu du reste, tu mets Joël payera. Maintenant, le problème, c'est qu'on était sur 15 000 bouteilles à vendre. Ah oui. Là, on va partir sur 10 000. Ouais. 10 000 bouteilles à vendre. Tu calcules le prix moyen d'une bouteille, c'est 7-8 euros. T'enlèves tout ce que ça nous coûte, les charges, et puis en matière sèche. Bon, ben, 10 000 bouteilles, plus t'enlèves les impôts, tout ça, il reste 20 000 euros. 20 000 euros à 2, enfin à 5 sur l'année, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas jouable. Voilà, faut être réaliste. Faut être réaliste. Hein. Donc, bon, on verra. Puis on va ravi de t'avoir vu. Mais ouais, non, c'est bien, voilà, ça me fait plaisir parce que c'est vrai qu'on se voit toujours à Paris et quelque part, il n'y a pas. Voilà, c'est pas hyper concret. Donc là, vous voyez un peu tout ce que je vous raconte. C'est vrai que c'est bien. Mais l'objectif finalement reste le même. C'est comme je disais, soit on reste dans le domaine et ça devient. C'est un truc qui nous plaît, mais on sait que c'est pas de ça dont on peut vivre. Pas, ouais. Et ça reste comme ça, soit. Oui, mais à ce moment-là, on est trop gros déjà pour ça. Parce que Christelle, elle peut pas tout faire toute seule. Moi, je peux pas continuer pendant 5 ans à faire Oriba et la vigne parce que là, effectivement, je vais finir pas fatigué, puis c'est déprimant. Moi, ça me déprime. Ouais. D'avoir le cul entre deux chaises. Ah, mais c'est bien, c'est-à-dire qu'il y a la volonté toujours là et le projet reste le même. Oui. Ben voilà. Et Gabriel, tu descends tout de suite là. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu t'endors, mais ta mémé elle s'endort pas. Non mais descends tout de suite, dépêche-toi. Moi, je t'avais un petit texto si tu veux passer chez... Ah oui, si je dois passer chez Valette, alors peut-être du gasoil, peut-être pas chez Valette, c'est peut-être chez ta copine, là. Comment? Il faudra du gasoil, mais tu peux le faire chez Valette aussi, le gasoil. Oui, je sais. Et acheter quand même un peu de soufre de cuivre pour commencer la saison. Tu n'en as pas pris l'autre jour chez lui? Et non, il n'y avait personne pour le phyto. Oh, c'était des vacances.
que... Attends, mes chaussures chérie. C'est papy qui vient te chercher ce soir? Non. Si, non. Mais non, mais il y a Guillaume de toute façon. Oui. Ah ben oui, mais il vous accompagne pas? Tu viens pas avec moi à l'école? Non. À tout de suite. Ça va? Ouais, super. Il fait froid, t'as vu? De quoi? Il fait froid. Ah oui, de froid, il fait de gelée. Eh oui, ça caille. Oui, mais il faut faire attention parce qu'on peut avoir du gel encore jusqu'au 13 mai. Ben ouais. De glace. Ouais, ouais. Donc, il faudra faire un gaffe. Ben ouais, faudra faire. Faudra faire avec surtout, hein. Ben ouais, non, mais de toute façon, ça va, quoi le neuf? Oh bah écoute, rien, j'avance. Parce que là, je suis en vrac complet, quoi. Je suis à la bourre pour tout, pour les capsules, les étiquettes, tout, quoi. Le seul truc que j'ai, c'est les bouteilles et les bouchons, ça va. Mais alors le reste, c'est la merdasse. Mais bon. Comment ils faisaient avant, les gens? Que maintenant, ma voiture, c'est mon bureau, quoi. Disponible pour le moment, vous pouvez laisser le message absolument. Jamais lui, il décroche. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Oui, bonjour Grégory, c'est Christelle du Clos Rouge à l'appareil. Bon, ben, je vous ai envoyé donc ce qu'il fallait hier. Il vous manquait effectivement des documents. Joël vous les envoie dans la journée. Et puis voilà, et puis j'attendais votre retour pour les cartons, quand vous voulez. Rappelez-moi, à bientôt, au revoir. Ça, c'est fait. Il m'en manque encore un. Hop. Allô? Oui, bonjour Sylvain. Christelle à l'appareil du Clos Rouge. Oui, bonjour. J'ai une question pour vous, Sylvain. Qu'est-ce que je mets sur mes étiquettes? Je mets mis en bouteille par embouteillage service pour la SARL Le Clos Rouge. Je pense pas qu'on ait besoin d'aller jusque-là. Hein. Ah. Il n'y a pas besoin de préciser l'embouteilleur déjà. D'accord. Donc je mets... La publicité, c'est bien, mais ça sert à rien qu'on le fait jamais, je crois pas. D'accord, ok. Donc je mets mis en bouteille par SARL Le Clos Rouge, ça suffit? Ouais, voilà, exactement. D'accord. Merde, je pensais pas, franchement, il a dû faire... Oh, regarde. Il a dû faire très très froid, avec ce vent glacé là qu'on avait. Oh. Ça, je l'ai. Ah, ça y est, ça commence les emmerdes. Allez, je l'envoie au patron. Hop. Oh là 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 là. Là, forcément, c'est dans l'herbe, c'est plein d'eau, là. L'herbe, elle garde toute l'humidité et ça gèle et c'est mort, quoi. T'as vu? Là, ça commence à faire beaucoup, quand même. Hein. Le problème, c'est qu'il faut passer à la débroussailleuse, qu'on n'a pas eu le temps de le faire. Là, on dirait un champ de blé aussi, quoi. Oh. Bon, a priori, là, il y a quand même moins d'herbe. C'est labouré. Je me demande pourquoi je me fais chier avec d'autres vignes. Je voudrais avoir que celle-là. Si, patron. Ouais, bah écoute, les Carignans, c'est pas terrible. Hein. Là, je suis à Serre de Bourle. Il y en a un peu, ouais, il y en a un peu quand même. Dans la Syrah, un petit peu. La Syrah, un tout petit peu. Là, j'en vois une, mais c'est que les feuilles, tu vois, pas du tout les bouts. Non, c'est surtout les deux Carignans et la Syrah de Roi, quoi. Bon, allez, bisous. Ciao. Il y avait une petite voix. Oui, oui, il est plus touché que moi sur ces trucs-là. Moi, j'ai vraiment, comment on appelle ça, une maxime. C'est que vraiment, ce que tu peux pas combattre, tu es obligé d'accepter. Ça sert à rien de pleurnicher, c'est comme ça, ben ça marche pas. Enfin, t'as une emmerde, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas passer ton temps à dire, ouais, mais c'était pas bien. J'aurais pu faire autrement et...
Ben non. C'est comme ça, maintenant c'est fait. Alors maintenant tu fais ce que tu peux pour... Tu sais, il y en a une autre, il y en a dans la vie. Il y en a qui ont des solutions et il y en a qui ont des excuses. Voilà, maintenant il faut trouver une solution. Moi je la connais la solution. C'est quoi? Ben, c'est la société de négoce. On perd du raisin, on a l'opportunité, enfin la possibilité d'en acheter. On peut en avoir. Alors le but c'est pas de faire ça tout le temps, mais l'année de galère, l'année de galère on s'en sort avec ça quoi. Voilà, on en a une de solution. Donc je suis très contente de l'avoir mise en place maintenant, enfin qu'elle soit mise en place là pour cette année. Parce que ça va peut-être nous sauver la peau quoi. Voilà. Là, il y a eu du gel. Ouais, dès que la végétation est un peu ralentie parce que la parcelle est enherbée ou autre, de suite ça va geler. Non, la Syrah, il y a 50%. Hein. 50% de Syrah. Poujoulette, rien. Enfin, si, on a trouvé un ou deux. Capmal, c'est moyen. C'est en pégé, il y a de l'eau. Hein. Surtout, putain, la baume. La baume, ça fait mal au cœur. Là, c'est plus de 60%. Moi, je pense qu'il faut passer tailler ce qui est mort. Mais, Alors, j'en ai parlé avec elle. Elle dit que ce qui est mort, oui, il faut l'enlever. Ouais. Mais si c'est juste un peu, il faut le laisser. Oui, voilà, s'il y a juste un peu, s'il y a toujours l'inflorescence, il faut le laisser. Mais partout où il n'y a plus l'inflorescence à cramer, il faut le sortir. Je pense que c'est surtout la baume et... non, mais la Syrah aussi, la Syrah de roi. Hein. J'ai pas fait... Il y a Valentin qui est là? Oui, il est là, Valentin. J'envoie? Là. We can go on. A suspicious mind. Où il est le volant? Moi, je travaille qu'avec les gens qui me plaisent. Les gens qui me plaisent pas, je travaille plus avec. J'arrête. Parce qu'on est là pour bosser. Autant que ça se passe le mieux possible. Exactement. Voilà. Et avec le sourire. Et voilà. Allô? Oui, bonjour. Christelle de Clos Rouge à l'appareil. J'attends mes capsules. Pour le moment, j'ai rien de rien. Je suis un peu inquiète. Hein. Donc vous m'aviez dit qu'il passait entre 14 et 18, donc ça va, hein, mais je préfère vous appeler quand même pour être sûr que ça va quoi. Je suis là depuis 13h30, j'ai rien vu passer. Hein. Si vous pouviez le faire parce que... c'est gentil. Merci Stéphane. Oui, s'il vous plaît. Merci, au revoir. Oh, quel cadeau! Faut qu'il soit gentil, qu'il négocie gentiment les virages. Comme il dit, il y a ma vie là-dedans. Donc tout doux, hein, mon gars. Attention, hein. Bon,
Alors, mes capsules, où sont mes capsules? Bon. Oups. Allô? Oui. Je vous appelle parce que j'ai eu un appel là du transporteur. Oui. Ils ont merdé, alors je ne sais pas à quel niveau, mais ils pourront assurer la livraison que demain à 8h. Donc voilà. Mon patron l'avait laissé au téléphone là. Alors, je ne sais pas s'il y a une liaison ou un chargement, il y avait un souci. Je dis que vous atteignez des sommets, alors c'est peut-être pas votre faute, mais pas votre faute pour aujourd'hui, mais si je suis livrée normalement que la veille de mon embouteillage, là c'est quand même votre faute, quoi. Franchement, je ne peux pas vous dire parce que je sais pas possible. Ben oui, non, mais c'est jamais la faute de personne et c'est toujours les autres qui sont dans le caca, quoi. Je ne dis pas que c'est pas ma faute, je dis pas que c'est ma faute. Je sais pas les éléments pour acquiescer ou non. Non, mais moi, ce que je vous dis, c'est que je vous ai transmis toutes les données. Ça fait plus de, à mon avis, 3 semaines, 1 mois. Et que vous vous êtes quand même débrouillé pour faire en sorte que je sois livrée la veille de mon embouteillage et que finalement, je ne le sois pas. Donc là, c'est quand même, vous vous rendez compte quand même? Allez, ça, hop, je finirai celle-là plus tard. Quoique, on va descendre le chapeau. Voilà. J'ai froid, j'ai les pieds glacés, je suis pleine d'eau, je suis trempée, je veux faire pipi. J'y vais, j'enlève mes chaussures d'abord parce que j'ai les pieds tout mouillés. Ah! Oh putain! Ah! Quand le gars des capsules, il t'appelle et qui te dit « Oui, alors voilà, il y a un petit souci, je suis désolée, Calberson, ils ont un peu merdé. » Et là, tu fais oh! Là-dessus, putain, tout d'un coup, je me dis « Merde, les étiquettes !» Donc j'appelle Valou, il n'y a pas le colis. Non, il n'y a pas le colis. J'appelle AG3M. AG3M, il était 5h30. À 5h, ils arrêtent de te répondre au téléphone. Heureusement, j'avais le numéro d'une commerciale. Je l'ai appelée, elle m'a dit « Ok, je gère, Et donc Valérie Jacquin m'a rappelé en me disant « Bon, ben, c'est chez Schenker. » Alors, on est allé chez Schenker, on est allé chez Calberson, on est allé partout. Enfin bon. Ça s'est bien fait, bien fini, on s'en est bien sorti. Ah oui, il fallait voir le tuyau, quoi. Hein. C'était quelque chose, hein. Oui, j'imagine. Avec notre trottin. Ouais, ça m'a fait horrible. Ah, là, en partant, là, putain, les cuves vides et tout, là, tu fais... Tout est dans le camion. Les enfants, ça a été? Je sais pas. Et comment tu sais pas, tu leur as pas demandé? Ils sont là. Bon. Les devoirs, tout ça? Je sais pas. Ouais, bravo. Tu sais, je suis arrivé à 6h30, j'ai lancé les pâtes, et voilà. Mais si, il y a Gabriel qui a des papiers à nous faire signer, mais de toute façon, c'est Samuel qui les a signés. Il avait peur d'oublier de nous les demander. Futur légal? Alors, il a fait signer Samuel au cas où. Mais c'est quoi comme papier? Je sais pas. Ah. Bon, c'est signé. C'est signé. C'est ça. Enfin, je sais pas du tout comment ça a pu se passer. Alors, nous, on avait envoyé le plan Verrier. Je sais pas comment ça a pu qu'on a pu se retrouver avec des capsules trop petites alors qu'on avait envoyé les plans Verrier, quoi. Je comprends pas. On a 7000 bouteilles qui sont en tiré-bouché uniquement sur des plaques. Donc voilà, en attente de recevoir les bonnes capsules. Non mais je sais bien. Non mais attendez, je vous dis pas que vous m'avez menti. Je vous dis que ça a été compliqué. Je vous dis que voilà, donc...
Avec la bourde que vous venez de faire, vous me criez pas dessus, hein. C'est bon, là. Oula. Franchement, Ça crie. Comme ça. j'ai gueulé pour rien. Ouais. Hop, on a perdu un rouleau. Un miracle. Mais vous plaisantez ou quoi? Mais vous plaisantez? Allez, va te faire foutre. Ça y est. J'ai dit ça y est. Voilà, moitié du travail est fait. On va être obligé de reprendre toutes les bouteilles qu'on a mises sur les plaques. Tu vois, on va être obligé de les reprendre, de les repasser pour mettre l'étiquette et la capsule. En plus, vous les payez, non? Ah bah ouais, pas gratuit. Ouais, non, c'est clair. Non, tu te couches. Dépêche-toi. Non, ici. Donc, l'idéal, ça serait qu'on puisse avoir une négo, c'est-à-dire on paye aucune capsule. Ouais. On payait pas du tout, aucune capsule. Mais ce qu'on paye pas, ce qu'on paye pas en capsule, on le paiera en deuxième journée d'embouteillage. Hein. Le camion 1000 balles, plus les filles. Plus les filles, plus. Alors, numéro de lot. On dit 1732. Bon, le bon côté des choses, c'est que il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Non, ben ça, c'est ce que tu crois. Voilà. Numéro de l'opération. Ah ouais, c'est beaucoup plus beau, quoi. Regarde, tu vois? C'est pas du tout le même gris. Ah oui. Ça, c'est un gris vachement plus travaillé, quoi. Plus top, plus... Ouais. Bon, au moins, on identifiera Babel par rapport à l'alerte rouge. C'est vraiment une aventure à deux, quoi. C'est pas une aventure personnelle. C'est une histoire commune. Moi, toute seule, je peux pas fonctionner. Et lui, tout seul, non plus, quoi. Donc, on a besoin d'y être tous les deux. Là-dessus, c'est vrai que moi, j'ai de la frustration. C'est vrai que Christelle, ouais, je râle parce que j'aimerais être plus impliqué, faire plus de choses. Et c'est pas possible. Donc... Ouais. Mais là, on y arrive, là. Ouais. On voit le bout, j'espère. C'est sûr que ça va être dur quand il va quitter son boulot. Je sais pas comment on va faire, hein. Faudra survivre, hein. Vous nous amènerez du pain sec. Toute cette parcelle, en fait, j'ai ratiboisé toutes les grillettes, quoi, tout ce qui avait grillé. Et je suis contente quand même parce que je suis passée à 3 jours et j'avais l'impression que c'était mort. Et en fait, ça repart. Ici et ici, il y avait 2 sarments qui partaient, qui montaient, qui ont gelé, que j'ai enlevés. Et je les ai là aussi, là, celui-là et celui-là. Là, il y avait 2 sarments, ils sont partis comme ça. Ben, hop, là, le bourgeon, il repart, le dormant. Celle-là, mais un peu. Il y a un petit machin qui repart. On va peut-être... ouais. C'est du caca de mouton. C'est marrant, hein, moi j'aime bien maintenant. Quoi? J'aime bien. Ouais, ben il y a ceux qui aiment bien. Non, mais au début, je disais comme toi. Et maintenant, tu peux tirer le sac, s'il te plaît, je suis trop loin. Maintenant, j'aime bien l'odeur. C'est pas la première fois que je le coupe, celui-là. On y va, les loulous? Attends, regarde, on se débarrasse de nos plantes. Il y a une tique dans ma chaussure. C'est vrai? Les tiques, ça monte. Fais voir. Ouf, je sais plus, je l'ai secouée pour qu'elle tombe. Sur mon pied, peut-être. Alors, on va regarder. Oh. C'est noir, une tique noire oui, sur moi, ça se voit mais pas. si, t'inquiète pas. Là, voilà, c'est fini, il n'y a plus rien, tout va bien. Allez, c'est bien, regarde, on enlève les petits picous. Hein, les petits qui piquent là. Allez, voilà, ça va mieux. Hein. Et oui, c'est tellement dur ta vie, quoi.
Ben, on va aller voir les vignes, puisqu'on est là. Des nouvelles? Ouais. Alors, je vais planquer une clé. C'est un monsieur un peu âgé qui veut vendre. Et j'ai eu l'info, heureusement, j'ai eu l'info par un copain, voilà, un copain de Loiras qui m'a appelé, qui m'a dit voilà, il y a un monsieur qui va vendre presque 3 hectares. Dépêche-toi, ça va pas rester longtemps. Donc je me suis dépêchée, je l'ai appelé tout de suite. Allez, on est reparti. Donc si tout va bien, normalement, là on a une belle syrah. Il y a une jolie surface, ça va jusqu'au bosquet d'arbres là-bas. De l'autre côté donc du ruisseau, ici, c'est encore du grenache. Donc un grenache qui va jusqu'au fond. Et derrière, c'est planté dans le sens inverse, il y a un tout petit cinceau, un vieux cinceau qui est joli comme tout. Donc là, il y a 12 arts de cinceau, c'est pas beaucoup. Là, on a le carignan tout le long de la route qui a été gelé tout cet hiver. Il doit y avoir à peu près 35 arts de carignan, peut-être un poil plus. Ça fait quoi? Ça fait une bonne cinquantaine. Et après, il y a 1,5 hectare de grenache. Donc le grenache, il est derrière, là, de l'autre côté de la route. Tac, 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 jusqu'au bosquet d'arbres. Ils commencent à être bien, les vignerons Joël et Christelle. Ouais. Ouais, on est bien, ouais. Ouais, non, ça c'est sûr. Ben, moi, j'ai de plus en plus envie quand même de venir ici, hein, mais bon, c'est compliqué, mais c'est sûr qu'il faudra le faire. Et on a envie quoi, de faire partie intégrante du terroir, pas être des pièces rapportées. Il faudra gagner au loto. Si je gagne au loto, j'ai une maison ici, une maison à Montpellier. Je laisse la maison à Montpellier, avec les enfants dedans, et une nounou, et voilà. Oh, s'il m'entendait, il serait pas content. Allez, on y va? Ah, on se met à table alors, c'est ça? Ouais, on va se mettre à table. Ouais. Ouais, ça c'est bon ça. Poisson selon arrivage, rives de porc. Je sais pas si je vais pas me faire les rives de porc, moi. Ah putain, les rives de nouveau, ouais, ça vaut le coup ce soir. Et c'est quoi, il n'y a pas de plat? Bah si, il y a cuisse de poulet ou rives de porc. Non, mais après le plat, pas du jour? Non, pas le soir, Jojo. Ouais. Le soir, il n'y a pas de plat du jour. D'accord. Donc, vous voulez acheter une parcelle? On va acheter 3 hectares. Big parcelle, bon. Ouais, on espère, c'est le gros bond en avant. Et si tu veux, tu sais ce qui se passe, c'est que là, d'un coup, on récupère les 3 ans de perdu pendant lesquels on cherchait à acheter et qu'on ne trouvait rien. Où on aurait, nous, dans notre idée, on achetait un peu 1 hectare par an. Mais en fait, on récupère d'un coup les 3 hectares qu'on n'a pas pu acheter. S'accélérer dans le cul. Ah, mais l'année prochaine, putain. Le boulot, quoi. Tant mieux. Oui, mais tu vois, 8 hectares, tu les conduis pas comme 5. Hein. 5, je les fais toute seule. 8, je les ferai pas toute seule. C'est impossible. Je vais avoir le moment de... Ah ouais, là, il va falloir. Eh ben, tu prends maintenant. Le problème, si tu veux, c'est qu'il faudrait qu'ils partent après la première récolte, tu vois. Ouais. Quand l'argent... Enfin, non, oui, pas après la première récolte. Après, 1 an après la première récolte, c'est-à-dire quand l'argent commence à rentrer. Sauf que avant d'avoir la récolte, t'as le boulot quoi. T'as le boulot des 8 hectares à conduire. Et la récolte, tu l'as 1 an après. Enfin, 1 an après la première année, et après ton vin, il est encore 1 an en bouteille, en cuve. Donc il y a 2 ans de stagnation quand même. Hein. Je sais pas comment on va s'en sortir. C'est assez propre. Ah ouais, bon ben voilà, là ça ira. Non, celui-là il y est, mais voilà, mais il est quand même pas trop, tu vois, parce que l'herbe elle va repousser et si ça touche le bidule...
Tu veux la machine? Ouais, je veux bien. Je sais ce que tu espères filmer, mais tu l'auras pas. Ah! Aïe! Putain! On clôture parce que les sangliers... C'est bon? 3! Ouais! On clôture parce que les sangliers... Putain, mais c'est quoi cette histoire? Non mais il est parti le fil là. Non. Les sangliers nous mangent tous nos raisins. Oh putain, ça race. Stop! J'ai perdu un piquet! Ah tiens. Non mais surtout que je suis en pleine forme, j'ai dormi au moins 4 heures. Wow, 4 heures. Je te signale que c'est le double de ce qu'il faut à ton père. Je suis pas lui c'est un zombie. C'est vrai. C'est une machine. C'est tout emmêlé, hein. Donc celui-là, qu'est-ce que t'en fais? Tu le sors aussi? Celui-là, tu le sors, ouais. On le passe d'abord en haut et ensuite il va en bas en fait. C'est là où on s'est foiré. Donc en haut? T'es sûr? C'est ça. D'abord en bas et ensuite en haut. Mais c'est ce qu'on a fait. Là, et ensuite il va... Non, on a fait le contraire. T'as fait le contraire. Tu l'avais passé en haut et ensuite il allait en bas. Alors que là, au moins, il est à la bonne hauteur. C'est bon. Et là, voilà. Et là, on finit ici. Et là, parfait. Eh ben ouais, il fallait bien 3 cerveaux pour tout ça. Hein. Pour que le mâle sente qu'il est plus intelligent que la femelle, il faut que la femelle fasse des erreurs. Féministe casse-couille. Je rigole. Pas ne tape pas. On a fini, ça y est? Non, il faut aller à Serre de Bourle. Quoi? Ah ouais. Je t'ai dit après ça, on a fini? Tu m'as dit oui. Je t'ai dit, ça dépend du temps qui restera. Bah, il reste pas beaucoup. Tu rigoles, il est 10 h, il reste 1 heure. Bah. Il faut qu'on décolle à 11 h. C'est quoi Serre de Bourle? C'est la caravane, merci Mehdi. Allez, hop. En plus, elle est immense. Ah oui. Tiens, tu prends la bobine, s'il te plaît. Ça. C'est bon. Oh, ça marche. Je sais pas si je l'ai. Putain, c'est grapace, ça, c'est bon. Ah, je suis au bord de la félicité. Attends, c'est bon? Je comprends pas pourquoi il y en a qui payent pour faire de la muscu. Putain. Quand ça déploie, c'est là-bas, j'ai pas le temps de suivre. C'est bon? Moi, cet hiver-ci, je prends 3 hectares de plus. Et on va pas réussir à la porter. Donc j'aurai besoin de 2 personnes, hein, Marina, moi. Ah oui. Tu viens tailler avec nous? C'est possible, je sais pas trop où est-ce que je serai cet hiver. Tout dépendra de comment évolue la situation avec le camion. Donc on a un pick-up qui n'est pas neuf, mais qui est beaucoup moins vieux que le précédent. Parce que lui, c'est terminé, il a fait ouf.
Qu'est-ce qui lui est arrivé au pick-up? Oh, bah, il était trop vieux, trop abîmé. Il était trop cher en réparation, quoi, tout le temps. Tout le temps. Tous les mois, il fallait allonger de l'argent pour le remettre sur ses 4 roues. La trésorerie, ça va? Non, non, ça va pas du tout la trésorerie. Des hauts et des bas, justement, parler justement des ventes où qu'on peut, ouais, ça a chuté. Alors après, c'est vrai qu'on a eu de. Et on a perdu des cavistes parce qu'on s'en est pas occupé, quoi. Viens m'aider, je veux. Oui, à fond. Vas-y, appuie fort. Je vais mettre la marche arrière parce que je. Voilà. C'est formidable. Moi, j'y pensais cet après-midi. En fait, ce qui est merveilleux, c'est que je suis libre. Voilà. Complètement libre. Il n'y a personne qui est sur moi et qui me dit un peu Katrina, mais c'est normal, elle est là pour ça. Mais sinon, non, c'est formidable. Moi, j'adore. Mais je sais pas encore. Mais lui, voilà, pour autre chose, lui, il est un peu moins libre. Moi, j'ai pas encore les petits oiseaux, j'ai encore le. Ah ouais. Avec mon casque sur les oreilles. Non, je me regarde quand même. Ouais. Non, mais c'est sûr que c'est dur, quoi. Faut pas que ça dure encore trop longtemps comme ça. Faut qu'on arrive vraiment à être tous les deux sur l'exploitation. Ouais, on va s'épuiser chacun. Parce que c'est vrai que malgré tout, on n'a pas du super matos non plus. Et donc, on va de galère en galère régulièrement. Le tank allé qui faiblit. Le tracteur qui commence quand même malgré tout, il est fatigué. Hein. Donc on a régulièrement des soucis. Et bon, après le système D, ça va un temps, mais... Jusqu'à quand? Voilà. Est-ce que les enfants, ils continuent à dire que vous parlez que de ça tout le temps? Oui. À tous les repas. Surtout pendant les vendanges. Ouais, surtout, hier, Valentin, il a dit, non mais vous parlez comme ça tout le temps d'habitude ou c'est plus en ce moment? Je m'ennuie avec vous. Je m'ennuie là. Ouais, on est à 4 mètres à l'agriculture, hein. Il t'ennuiera plus. Et ouais. Comme dit Michel Blanc, sur un malentendu, ça peut fonctionner. Voilà. Mais vous imaginez pas le nombre d'histoires qui ont pu fonctionner comme ça? Bonjour. Faites pas les timides, venez. On est sur une dominante de Grenache, Syrah et Carignan, donc des cépages qui sont quand même plus costauds. Donc c'est plus généreux, il y a plus de volume, plus de matière. Vous voyez, là on est vraiment dans le Languedoc, là, on le sent, c'est boum, 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 boum. Allô ma chérie, ça y est. Ouais, ça va. Ça y est, t'es libre? Ça y est. C'est fini? Ça y est, je suis libéré. Délivré. Ouais, ça y est, c'est bon. Ça fait quoi? C'est fini. Et mais ça fait bizarre quand même. Ah ouais. La fin là, les dernières, le passage du portail, il a été, c'est émotionnant quoi. Ah ouais. Voilà. T'as eu ta petite larmette. J'ai failli avoir la petite larme. J'ai failli. Bah ouais. J'y ai pensé. Puis je me suis retenu. Ouais. Bah ouais, ça fait quoi de savoir que tu n'iras plus du tout? Eh bien c'est ça, ça fait bizarre, c'est super. C'est super. C'est super de passer à autre chose surtout. Tu m'étonnes. Parce que bon, après, tous les collègues que j'ai là-bas, c'est 20 ans quoi. Bah ouais. Donc c'est bah oui, mais tendu. bon. Mais, il faut autre chose. Il faut passer à autre chose. Tu n'auras plus le cul entre deux chaises, c'est fini. Voilà, comme je disais, c'est le premier jour du reste de ma vie. Oh, c'est beau ça. Ah ouais, c'est pas mal, ouais.
Et ouais, maintenant c'est fini d'avoir de boulot. T'en as plus qu'un. Je te fais un gros bisou à demain. Bisous à dimanche. Ciao, ciao. Ciao. Ils ont tout rectifié sur internet, ils nous ont mis bio, ils ont mis terrasse du Larzac dans le livret et tout, ils ont fait tout ce que je voulais. Ouais, c'est bien. Ah, c'était cool. Tant mieux. Il y en a qui oublient leur verre encore. Tout le monde oublie son verre. J'ai des verres de partout. Donc tu sais combien de bouteilles il faut qu'on amène